Bonjour, bonjour. Vous avez remarqué la voix qui part de plus en plus Non, je suis pas malade. Il fait... Je crois qu'il fait -2 ce matin. Il fait -2. Tout est gelé. Regardez, attendez, je vous fais voir. Regardez, attendez. Regardez, mon jardin est tout blanc. Tout blanc. Et vous, comme vous l'avez deviné, les filles sont devant le feu. J'arrête de vous balader. Allez, je vous reprends. Bonjour à tous. Eh ben on est mardi, donc qui dit mardi dit tuto. Donc suite à une publication que j'ai faite sur mon groupe pour un t-shirt pour mon loulou, plusieurs personnes m'ont demandé comment on fait. Alors ceux qui me suivent sur Facebook, le groupe c'est Cricket Joy pour les nuls. Donc vous verrez, c'est un petit t-shirt que je trouvais trop simple pour ma part, où j'ai fait juste un rond avec plein de couleurs, avec une forme incrustée à l'intérieur. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va passer en revue le matériel qu'il vous faut. Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin de thermocollants. Donc, c'est du thermocollant Amazon. Il y en a beaucoup dedans, il y a beaucoup de couleurs. Il est très bien, il colle très bien. J'ai même sur moi un pull que j'ai fait avec. Vous l'avez à 30, vous l'avez sur l'envers, vous ne repassez pas. Et normalement, il n'y a aucun souci, ça tient. C'est juste qu'il va dégager une très forte odeur de... Comment dirait-on? De mazout, de pétrole, gasoil. Bref, une grosse odeur d'hydrocarbures à la chauffe. Mais je vous rassure, l'odeur passe. Vous attendez un petit peu avant de le laver, bien sûr. Il faut attendre 72 heures avant de le laver. Vous le lavez et les odeurs s'en vont. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un t-shirt. Donc, pour moi, ce sera un t-shirt de chez Action en coton. Qui est tout blanc, hein. On est d'accord, hein. Tout blanc, c'est fade, le décorer. Matériel d'échaignage, d'un tapis. Vous allez avoir besoin également, donc là je ne l'ai pas parce que c'est dans ma buanderie, de la presse ou d'un fer à repasser, d'un tapis de presse ou d'une éponge. Et vous allez également avoir besoin, si vous n'avez pas la presse, de papier cuisson. Voilà, donc pour toute la partie chauffe, ça sera après. Donc là, on se rejoint directement sur le Design Space pour aller choisir un petit motif. Donc, alors voici la bestiole. Alors bon, comme d'habitude, on va aller sur Internet. Et là, on va taper SVG Cils. Alors, c'est un site qui regroupe énormément de silhouettes, de projets, en fait, dans toutes sortes. Vous pouvez même sélectionner la langue là. Hop, on va mettre en français pour nous. Ça nous arrangera beaucoup mieux. Est-ce que ça l'a pris? Ou est-ce qu'il faut que je valide leur bêtise? Voilà, c'est bon. Donc, icône et SVG et images gratuites à télécharger. Vous avez une petite bande de couleurs là. En gros, c'est pour pouvoir changer tout ce qu'il vous propose de la couleur que vous voulez. Donc, écoute, on va laisser en noir pour le moment. Moi, ça me va très bien comme ça. Donc, comme on va faire une boule de plusieurs couleurs au centre, on va essayer de chercher un fichier qui peut s'adapter. Alors, moi, je dirais bien dans les animaux, parce que, étant fan des animaux, c'est quelque chose qui me parle. Mais il va falloir quand même une image assez pleine. Bah, écoutez, et la papate de chien, moi, me plaît très bien, là. Ou le love, ou juste la papate. On va quand même voir ce qu'il nous propose derrière. On va faire 2-3 pages. Voir s'il ne propose pas d'autre chose. Les papillons sont aussi très beaux. Alors ça, en petite ligne fine comme ça,
ça va pas le faire. Je vous le dis clairement, il faut quelque chose de plein comme ceci. Là, il y a les papates d'un petit chat. Les empreintes de chat. Ça peut être pas mal pour un de mes autres projets, par contre. je prends des notes tout de suite. Alors, un cheval, un minou, un cerf. Je vous rappelle, je suis dans la catégorie animaux, là. Hein. Donc, automatiquement, il va me proposer que des animaux. Après, si je vais dans une autre catégorie, bien entendu, qu'il va me proposer autre chose. Ben écoutez, depuis la papate, j'ai pas vraiment vu quelque chose qui pouvait m'intéresser plus que ça. On va retourner sur la première page. Là où normalement il me mettait le texte de tri. Je pense qu'il va falloir faire un marche arrière carrément. Pour avoir... Après, vous pouvez faire la petite loupe tout en haut pour dire de chercher ce que vous voulez. Mais comme moi, je sais pas très bien ce que je veux. Du coup, en fait, il y a toutes les catégories qui se mettent ici. Et où vous pouvez choisir, bien entendu, ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être sympa? Fleurs, ça va être compliqué aussi. Enfin, je pense. La nature, je vais pas mettre un arbre sur le vide. Oh, peut-être Saint-Valentin, regardez, il y a Valentin là. Est-ce qu'on ne tiendrait pas quelque chose? Parce que je me dis que les deux petits osios là, ça peut être pas mal. Les deux petits osios peuvent être pas mal. Ah, bah regardez celui-là. Celui-ci est génial. Ouais. Celui-ci est génial. Donc, je vais prendre les petits oiseaux. Alors, on va sur le petit icône là, SVG. Et on télécharge. On clique dessus. Il va venir se télécharger juste ici. Une fois qu'on a pris notre motif, on retourne sur la bête. Appelée plus communément DS ou Design Space. On fait nouveau projet en haut à droite. Hop, tout est bon. Alors, je vais laisser mon quadrillage comme ça, parce que j'en ai besoin. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais prendre une belle boule dans les formes et que je vais venir agrandir à 20 cm. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Ne vous inquiétez pas. Suivez ce que je fais, vous allez tout de suite comprendre. La belle boule, je vais venir la positionner à un endroit fixe. Je vais avoir besoin de la découper en plusieurs couleurs différentes. Donc là, on va faire simple. Elle fait 20 cm. Donc, je vais venir la couper en 10 couleurs différentes. Donc, j'aurais bien aimé ce que je vais faire. Alors, attendez, parce que moi, je suis nulle à chier sur ça. Je vais... Couleur de l'arc-en-ciel. Dans l'ordre, ça peut être pas mal. Voilà, je vais essayer de regarder par rapport à ça pour pouvoir faire mes couleurs, mon dégradé de couleurs. Ok, voilà. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, hop, Cricut, tu te trouves où? Le voici. Donc, j'ai ma belle boule de 20 cm. J'ai mon beau cercle. Hop, désolé si vous avez entendu un petit bruit. Je viens de déplacer l'ordinateur, je l'ai rapproché un petit peu de moi. Donc, la boule, je vais venir la positionner ici. Là où il y a mon petit point. Donc, en 2 par 2. Donc, position là, à droite, je vais mettre 2. Et
2. Et hop, mademoiselle Cocotte va se mettre au bon endroit. Voilà. Je vais venir chercher mon image. Donc, télécharger, télécharger image, parcourir. Il s'est mis où? Dans téléchargement? Oui, le voilà. Hop, mes petits piou-piou. Je les télécharge. Venez vers moi. Voilà mes pioutes. Je vais bien entendu les réduire, mes pioutes. Alors le rond, par contre, je vais le passer. Je vais pas changer de couleur. Ça va être... Oh! Malheur à moi, j'ai changé le mauvais truc. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Je vais venir l'agrandir autant que faire se peut, que ça puisse être joli. Je vais venir sélectionner le tout. Je vais finir aligner, donc tout en haut, aligner. Vous voyez ma souris là? Aligner et centrer. Voilà, il m'a centré mes pioutes sur mon dessin. Ce que je trouve, ça rend pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des moments où je me dis, j'aimerais bien qu'il y en ait quand même une ou deux avec moi ici, chez moi. Qu'on fasse le projet tous ensemble, sous forme de petit atelier, et que vous me dites ce que vous en pensez. Parce que là, il n'y a que les chiennes qui peuvent me répondre. Elles me répondront pas, celles-ci. Ben non. Alors, tout en bas, j'ai sélectionné les deux. Je vais faire associer. Et là, je vais faire retirer. Hop, mes piou-piou sont partis. On bouge. Regardez. Il n'y a plus de piou-piou. Tous les piou-piou sont partis. Le dessin noir, en fait, est venu. Je le remets pendant que je vous parle. À la bonne position. Le dessin noir des petits oiseaux est venu carrément s'incruster dans le cercle. Maintenant, on va pouvoir commencer à découper. Donc, j'ai remis à la bonne position, 2 par 2. Donc, vous voyez... Je rigole toute seule. Je suis en train de vous montrer mon doigt sur l'écran. En fait, vous voyez pas. Donc, alors... oh, dis donc, hein. C'est le matin, c'est les automatismes. Moi, quand je dis voyez, je montre avec mon doigt. Là, et ma petite souris, elle bouge. Là, vous voyez que c'est à 2. Et là-haut, pareil, vous voyez que c'est à 2. Alors, on va revenir prendre forme. On va revenir prendre un carré. Hop, on le met sur le côté. Le rond, du coup, ma première couleur d'arc-en-ciel, elle est où? En plus, il y a tout un bordel ouvert sur mon écran. Eh bien, on va commencer par du rouge. Alors, là, mettre combien de couleurs? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8, 8, 8. Est-ce que je ferais pas juste les 8 couleurs de l'arc-en-ciel? Attendez, je réfléchis. Je pourrais, oui. Bah, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va juste faire 8 couleurs. Voilà. 8 couleurs, les 8 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, du coup, la première, c'était... Alors, il fonctionne dans quel sens? Parce que là, vous voyez, l'arc-en-ciel, il commence par le rouge. Et là, il commence par le violet. Et B, du coup, on va faire... Enfin, par le rouge. Enfin, par le rouge. Donc, du coup, je change ma petite couleur. En haut à gauche. Et je mets tout mon cercle avec le petit osio en rouge. Mais voilà. Je reprends mon cercle. Lui, on s'en fout, si noir, blanc, vert, jaune, comme vous voulez. Et on va venir faire des calculs mathématiques. Ha! Là, je vous ai perdu. Hein. Allez, on va ouvrir le cadenas du carré. Et on va l'agrandir pour qu'il puisse cacher une bonne partie de notre dessin. On va pas laisser comme ça, je vous rassure. On va venir prendre le carré. Alors, le rectangle, du coup, maintenant. Souvenez-vous, on a positionné notre rond à 2. Donc là, on va lui enlever 2,5. Parce que vu qu'on n'a que
8, je ne sais plus. 8 couleurs. 8 couleurs, oui. 8 couleurs, donc du coup, 20 divisé par 8, ça fait 2,5. Donc, on va revenir retirer 2,5. Donc, on va venir positionner notre carré. Alors là, de droite à gauche, on s'en fout. C'est de haut en bas qui est important. Donc, du haut en bas, ça va être le Y. Et là, comme on est déjà à 2, il nous faut 2,5. On va venir se positionner à 4,5. Voilà. On va venir sélectionner les deux. Hop, c'est fait. On sélectionne les deux. Et là, on va faire couper tout en bas. Il lui faut un petit peu de temps. Rassurez-vous, c'est normal. On peut retirer, regardez. Oh, c'est beau. Ça, la partie que je bouge là, vous appuyez sur supprimer et vous la retirez. La partie noire qui est ici, vous appuyez sur supprimer et vous la retirez. Regardez ce qui se passe maintenant. Hop, on a notre premier bout. Donc ça, bon, on va le virer à droite pour le moment. Voilà. Hop, assez loin pour qu'il ne nous embête pas. Et on va faire ainsi de suite. Le premier calque là, celui qu'on a, le gros, qui lui manque du coup son petit chapeau, on va venir le repositionner à 2. Hop, il remonte. Et on fait pareil pour toutes les autres formes. On reprend un carré. On ouvre le cadenas. On le déforme pour en faire un rectangle qui puisse bien couvrir. La position, on se remet à 4,5. Et attention, là, du coup, c'est plus du rouge qu'il nous faut. C'est du orange. C'est orange, hein? Parce que là, il me met orange, après il me met 2 jaunes. Rouge, orange, jaune. En fait, il n'y en a que 7 des couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui me traficote, lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, et là, il m'en a mis 8. 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Bah oui, il n'y en a que 7. C'est pas grave. Je mettrai une bande... J'ai pas pété, c'est mon coude. Pardon pour le bruit. C'est mon coude qui a râpé sur ma table. Je mettrai une bande couleur or. Voilà. Comme ça ira très bien. Donc là, on passe en couleur orange. Donc là, on change. On va mettre de l'orange. Voilà. Je sélectionne les deux et je viens couper. Couper, couper. Hop, ça, je retire. Le gris, je retire. Je prends ma petite partie que je viens placer là-bas. Celui-ci, je le remonte à 2. Après, vous pouvez, sans faire le remontage, hein, enfin sans remonter cette partie-là, hein, vous pouvez simplement le faire et calculer vous-même dans l'ordre. Moi, comme mon fils, il me dirait « Maman, j'ai pas envie de me faire yesh !» Donc, bah, en fait, pareil. Hein. C'est le matin. Ah, j'ai pas ouvert mon petit cadenas. Du coup, on va me faire un gros pâté. Voilà. J'ai pas envie de m'embêter. Donc, en fait, je le remonte comme ça. Hop. Donc, lui, il était pas... Si, il était la bonne taille. Donc, eh ben, écoutez, celui-là, on va le remettre à 4,5. Du coup, là, si mes souvenirs sont bons, nous avons du jaune. Pareil, les couleurs, vous pouvez les modifier après. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. On va couper. Voilà. Alors, il y a des moments, plus votre motif est compliqué et plus il va prendre du temps pour couper. C'est normal. Vous voyez, ça commence à prendre forme de l'autre côté. Hop, 2. Je remets... Oh, mince, ma petite forme. Oups, j'ai glissé, chef. On ouvre le cadenas. Hop, on vient se mettre n'importe où. Je change ma petite couleur. Là, du coup, j'ai dit que je mettais de l'or. Des paillettes. On met des paillettes. Donc, les paillettes, eh ben, on va les mettre en pâle, comme ça, un truc pâle. Ça, ce sera les paillettes. Hop, mon petit rectangle, je le mets à 4,5. Je sélectionne tout. Je coupe. Voilà. Je vous mentais pas hein, quand je vous avais dit que c'était extrêmement simple à faire. Hein. Hop.
on prend petit pépère qui va venir là. Après tout, on dit que dans les arcs-en-ciel, au pied des arcs-en-ciel, les licornes, les lutins, les léprechaune, tout ça, ils mettent des seaux d'or au bout. Et ben voilà, ma bande d'or, elle ira très bien au milieu. Je me cherche des excuses, hein. Ouais. C'est de ma faute, j'aurais dû regarder avant, c'est pas grave. Alors, forme. On reprend, hop, un petit rectangle. On va venir le mettre à 4,5. Alors, je vous avouerai que j'ai pas regardé les couleurs d'après. Après, la couleur or, c'était quoi? Un vert, et le vert de là, il est pas beau. C'est un vert caca. On va mettre un joli vert, non? Un joli vert. Oh, celui-là, voilà, il est très beau. Non, mince. mince, oui. J'ai pas choisi le bon truc. C'est celui-là qui doit devenir vert. Hop, voilà. Tchouk, on sélectionne, on coupe. Voilà, on retire le petit cul des osios. Voilà. Là, on le remet à 2. C'est chiant à faire, mais c'est vite fait à faire. Ça fait des t-shirts sympathiques à plusieurs couleurs et en plus avec des gros motifs pour une joy. Qui sont assez sympas, qui peuvent être flashouilles et sympas pour l'été. Donc mon petit carré, je le remets à 4,5. Je pense qu'on arrive vers la fin des asticots ou des haricots. Du bleu ciel, bleu foncé et violet. Je pense que je vais avoir une couleur qui va pas passer. C'est pas grave, on va regarder, on modifiera au pire les couleurs. Le vert, du coup, c'est devenu du bleu ciel. Hop. On coupe, pardon. J'étais dans mes divagations. Le petit cul, on l'enlève. Oula, je casse tout. Il nous reste le petit bout là. Ça, vous voyez, alors, vous allez me dire, attention, il faut attacher. Non, regardez, c'est d'un seul bloc. Vous n'avez pas besoin de l'attacher, ça se découpera parfaitement comme ça. Hop, petit piot, on va le mettre là. Lui, on le remet à 2. Je vais le remettre aussi à 2 là, parce que j'ai l'impression qu'il se sauve depuis tout à l'heure. Hop, forme. On rouvre. On fait un rectangle géant. Voilà, il est plus si géant que ça. Et on vient le mettre à 4,5. Il va plus, en effet, ouais, rester grand-chose du violet. C'est jeu, ma pauvre Lucette. Hein. J'étais partie faire quoi? Oui. Oula. J'ai la tête dans le brouillard. C'est bleu foncé ou on passe? Oui, bleu foncé. Donc, bleu foncé, hop. Voilà, voilà. On sélectionne les deux. Couper. Je savourais que c'est mon fils qui a dû me réveiller ce matin. J'avais la tête dans le cosmos. Hop. Le bleu vient se mettre là, mon coco. Et du coup, ce qui nous reste, voilà, regardez, quand vous cliquez dessus, il vient vous mettre les dimensions. Donc, ça fait 13,3 par 2,5. Donc, 2,5, on n'a plus besoin de faire de coupe. On va simplement lui changer sa couleur en violet. Et on va venir le positionner en dessous. Alors, attention, je vous bouge pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vous rétrécis aussi un petit peu. Alors, après, sur votre t-shirt, surtout, alignez bien les trucs. Je vais vous montrer une petite technique que j'ai après pour positionner les formats. Voilà, normalement, tout est bien aligné. Donc, ça va vous donner ça sur votre t-shirt. Moi, je trouve ça trop mignon. Voilà. Après, rien ne vous empêche d'écrire de réécrire un prénom ou quelque chose comme ça. Écoutez, moi, j'ai bien envie de le mettre dans mon dos. Dans le dos du t-shirt. Et juste de mettre quelque chose sur la poitrine.
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense plutôt bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit piaf qui est juste ici. Hop, le voilà. Et je vais venir le dégrouper. Parce que je veux pas tout. Clairement, je veux pas tout. Je veux pas les piafs, en fait. Me dire, elle est chiante celle-là. Je veux pas les piafs. Mais je veux juste les petits cœurs qui vont venir, on va dire au niveau de ma totote, sur le devant. Alors, et eux, je vais les mettre en couleur dorée. Donc, je vais réutiliser cette petite couleur-là. Donc, petite technique. D'ailleurs, on va voir si je peux pas les agrandir un petit peu, là. Les petits pairs, ça me fait un motif de 5. Alors, on va faire un motif un tout petit peu plus gros. Voilà, 8, ça me semble pas mal. 8, ça me semble pas mal pour avoir ça sur mon néné. Je crois que je suis trop fort parce que néné, c'est le surnom d'Ashley. Comme elle est en train de dormir, risque de se réveiller. Alors, vous allez à droite dans synchroniser. Vous voyez tous les petits cœurs en noir là? Eh ben non. Alors, attends, on va réduire pour essayer de mieux voir ce qu'on traficote. Voilà. Donc, on a toutes les couleurs qui sont là. Moi, ce qui est en noir, bon, en fait, je le veux en couleur là, or que j'ai mis là. Donc, je vais venir prendre le noir et je vais venir le mettre dans la couleur or. Voilà. J'ai plus de noir. Voilà, toi qui fais sa petite mise à jour. Et mes petits cœurs, ils sont passés en or. Et voilà. Alors, lui, comme par hasard, il veut pas. Si, regarde, quand je clique dessus, il me marque que c'est en... Ah, d'accord. Attendez, il faut lui laisser 2 secondes, ça bug. Ça bug, je le fais trop travailler ou quoi? Tu veux plus de moi? Non, il veut plus de moi, regardez, il veut plus rien faire bouger. Il est pas content. C'est vrai que depuis qu'ils sont passés à la point 132, là, il y a plein de bugs. J'avais encore une dame ce matin sur le groupe qui me disait que elle avait un écran blanc, elle, et qu'il n'y avait rien qui se mettait. Il y avait juste la barre, là, a priori, sur le côté, la barre grise, et que là, même là, elle n'avait aucun réglage, tout était blanc. Alors, est-ce que tu es décidé à... Ah, ça y est, tu reviens à toi. On va repasser sur calque, on va voir ce qu'il nous dit. Vous voyez les points d'interrogation, d'exclamation, enfin bref, la petite alarme, comme quoi que c'était trop gros. Ah, ça a disparu. Hein. Alors, petit pépère. Bon, bah, il me met bien en crème. Bon, écoutez, c'est un petit bug. On va pas s'attarder dessus. Je vais appuyer sur créer et je vais le bloquer parce que la Joy n'est pas branchée, comme d'hab. Alors, je vais aller sur tapis, sur grand tapis, comme d'habitude. Voilà. Alors, pour le thermocollant, ça va être du mode miroir. Donc, c'est surtout quand vous êtes sur un texte. Parce que quand vous découpez à l'envers, je vais vous faire voir après comment découper. De toute façon, je vous avais déjà fait une vidéo dessus, on paraît sur un t-shirt que j'avais fait, où là, j'avais utilisé qu'une seule couleur. Il faut impérativement écrire en mode miroir. Après, quand c'est un motif simple, qui n'a pas besoin d'avoir de droite et de gauche, c'est pas grave. C'est pas parce que vous l'avez pas mis en miroir que ça va foirer votre truc. C'est simplement pour les écritures qu'il faut absolument que ce soit en miroir. Voilà. Là, je vais le faire parce que je suis votre prof, entre guillemets. Donc, là, je modifie en mode miroir. Par contre, si vous en faites un, il faut les faire tous. Hein. Sinon, vous allez être dans le caca. Voilà, moi je vais dire, on va dire que je fais les choses bien, mais bon, quand c'est un dessin, c'est pas forcément obligatoire. Surtout que les deux petits pioutes, ils se regardent face à face, donc qu'ils soient en miroir ou pas,
Vous allez me dire que c'est pas très dérangeant. Hop. La 8e couleur. Voilà. Ça fera un arc-en-ciel à ma sauce. On repart tout en haut. Hop. Je vais faire continuer et il va bugger. Donc, je vous reprends. Attendez, bougez pas. Hop, la joy est branchée. Donc, je fais continuer. Vous allez dire, tiens, elle s'écarte pas des bords. Oui, c'est normal, j'ai des nouveaux tapis. Alors. Arrivé ici, vous faites parcourir tous les matériaux, toutes catégories. Vous allez sur vinyle. Et oui, j'ai découvert que ça marchait depuis très peu, mais ça remarche. Arrivé au niveau du vinyle. Alors, moi, je prends toujours, vous en avez des tonnes. Des tonnes. J'ai remarqué que pour celui que j'utilise, mon réglage Smart Vinyl permanent, celui que j'utilise vinyle. Et en plus, je vous dis des bêtises, mais il n'y a personne qui me dit rien. Ah, on est sur du thermocollant, pas sur du vinyle. Pas bien. Celui que j'utilise d'habitude, on va y arriver. Le thermocollant classique, celui-là, ne fonctionne pas. Ça ne me découpe pas bien les motifs, donc j'ai testé hier quelque chose d'autre, et là, ça fonctionne. J'ai utilisé thermocollant holographique. Donc, je reprends celui-ci. Terminé. Et là, ce que je vais faire, parce que c'est tout le temps le même matériau que j'utilise, je vais juste cliquer sur la petite case là, se souvenir des paramètres du matériau. C'est-à-dire que pendant tout mon projet, là, il ne va pas me redemander le matériel que je veux utiliser. Il va à chaque fois faire à la suite avec l'holographique. Et on croise les doigts pour que ça découpe celui à paillettes. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je charge la lame fine, je charge mon tapis, j'appuie sur Go, et c'est parti pour la découpe. Donc, écoutez, je vais faire l'écheniage de mon côté, comme d'hab, ou pas. Non, je vais faire de mon côté parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. J'ai une grande babelle. Donc, je fais l'écheniage de mon côté et puis on se rejoint en caméra, du coup, pour le montage. À tout de suite. Alors, je vous montre un petit peu l'envers du décor. J'ai changé de cadrage. Je sais pas si ce cadrage-là ira mieux. Je me tâte encore. Sachant que là, j'ai ce truc-là qui m'emmerde. Attendez, hop. Oula, vous bougez. Si je vous fais voir comment j'ai positionné le truc, vous allez vous moquer de moi. Alors, c'est une partie que je vous fais jamais voir. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous, que vous puissiez voir comment je fais. Donc, vous partez de grandes feuilles comme ceci pour le thermocollant. Donc, on va venir la découper. Là, peu importe la taille que vous choisissez, enfin la taille de feuille que vous choisissez, dans tous les cas, il faudra venir la couper à 11,5, qui est la taille de votre tapis. Hop, ça sur le côté. Et voici. Au niveau du tapis, vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, vous allez avoir un côté mat et un côté beaucoup plus brillant. Vous voyez? Côté mat, on voit beaucoup moins les reflets. Côté brillant, où là on voit tout. Et regardez, vous voyez un petit peu mon setup, comment j'ai fait. Et vous tenez sur un panier, regardez le reflet. Vous tenez sur un panier qui tient avec l'écran d'ordinateur. C'est pas grave, le principal c'est qu'on me voit. Donc du coup, la partie qui brille beaucoup, la partie flashouille, on va venir lui coller son nez sur le tapis. C'est elle qui va être collée. Donc moi j'aime bien les centimètres et pas les inches, donc je démarre toujours
du côté des centimètres. Je vais venir poser ras la ligne. Mais vraiment à la ligne. Je frotte pour bien le coller. Et hop, je l'enfourne, comme dirait-on. Là, hop, je retourne sur Cricut. Voilà, qui me dit que le tapis est aligné, etc., etc. Et go! Voilà, il est en train de me découper le truc. En attendant, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écheniller. Je reprends moi mon massicot. Voilà, il a déjà fini de découper, vous voyez. Je vais reprendre juste mon massicot et je vais venir me mettre au plus près des découpes, histoire en fait d'avoir des bouts qui soient quand même corrects. Voilà, avoir des bouts corrects de chute que je puisse réutiliser. Donc je vais venir, hop, sur le massicot. Pour pouvoir écheniller, je ne me mets pas sur la partie brillante. Regardez, il y a une partie brillante, partie mate. Pour écheniller, je me mets sur la partie mate. C'est la partie mate qui doit être échenillée, pas la partie brillante. La partie brillante, vous avez un film plastique qui doit rester en place pour pouvoir positionner sur votre textile. Donc, sur la partie mate, je viens choper un coin. Hop. Et il n'y a pas besoin de plus. Ah, attendez. Il y a la chienne qui réagit, j'attends un livreur, donc si je me sauve, vous aurez compris pourquoi. Je vais venir tirer. Alors, s'il y a deux parties à faire en même temps, je fais extrêmement gaffe de bien faire. Moi, j'ai pris le verre, c'est parce que c'est le premier que j'avais sous la main. Hop, et là, on vient faire attention. Ça s'échenille tout simplement. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin, il faut juste tirer un tout petit peu. Voilà, et vous avez votre petit déchet. Et hop, vous avez la tête des puputes. On garde tout ça de côté et surtout, surtout, on le laisse sur sa partie plastique. Sa partie plastique va servir à le protéger de la presse ou du fer à repasser. Donc surtout, vous le laissez. Je finis de tout écheniller et je vous reprends tout de suite. Alors, voici ce que ça va donner. J'ai essayé de positionner comme je pouvais. Hein. On positionnera ça mieux sur le t-shirt. Sachant que du coup, j'ai récupéré les petites chutes, les petits cœurs qui se trouvent là. Plus les petits que j'avais confectionnés couleur or. Et du coup, sur ma poitrine, je vais plutôt faire un mélange de ces trois couleurs-là que je suis venue écheniller de ce côté-là. Voilà, je mets tout en place avec la presse et je vous montre. Alors, je suis juste venue chauffer avec la presse sur le milieu de mon t-shirt pour pouvoir le voir. Le gros motif va être sur l'arrière. Donc, là, on voit bien le col qui est juste ici. Je vais essayer de me centrer au mieux sur mon tapis. Et généralement, je laisse 3 doigts après le col. Mais là, voilà, on est sur carrément le dos. Donc, je vais pouvoir y aller un petit peu plus haut. Je vais juste me mettre à ras du col. Voilà. Et je vais venir juste repasser. Est-ce que vous voyez bien où est-ce qu'il faut que je vous élargisse? Non, je crois que vous êtes déjà au max. Je vais venir repasser. En fait, je viens juste... Attendez. Voilà. Je viens juste chauffer. Chauffer et retirer les petits plis. Voilà. Il y en a encore un là qui m'embête. Voilà, hop, la presse retourne dans son truc. Je viens avec mon rouleau à dépoiler.
Alors, comment vous dites-vous? Rouleau à éplucher, rouleau à dépoiler? Je sais pas. Nous, on dit un rouleau à dépoiler. Hop. Je repasse pour que ça soit impec. Et c'est parti. Alors, je vais avoir besoin aussi de scotch. Je ne vous ai pas montré, c'est un scotch qui résiste à la chaleur pour que tout vienne tenir en place. Donc, désolé, je vais passer mon bras, mais mes petits bouts sont au-dessus. Donc, là, vous avez la partie comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr retourner. Donc, vous allez avoir la partie mate, mais moi, ce que je veux, c'est la partie brillante. Donc, je vais poser la partie brillante face à moi, qui me regarde. Mon petit trait, il est là. Donc, hop, je viens poser. Tout de suite, une fois que c'est posé, je vais venir mettre un bout de scotch. Éviter que ça se sauve parce que certains thermocollants ont une couche collante. Mais celui-ci, ce n'est pas le cas. Donc, rassurez-vous, ça ne fera pas de tache sur le t-shirt. C'est juste pour éviter que ça se sauve. Voilà. Et ainsi de suite, toujours. Là, c'est du mat. Et il me faut le brillant. Donc, quitte à venir poser, voilà, vous laissez vraiment une petite marge entre chaque rond. Là, s'il y a 2 épaisseurs de protection, c'est pas grave, ça collera quand même. Voilà, on met ça au mieux. Il y a la chienne qui est en train de rêver. Vous entendez? Je sais pas quoi elle rêve. Il va falloir que je m'achète un distributeur de scotch aussi, je crois. Alors là, ça a bougé un chouïa. Parce que si ça bouge, après vous l'avez dans l'oignon, hein. Hop, pareil. Alors là, par contre, vérifiez bien que le thermocollant soit sur le tissu. Donc là, hop, pas qu'il y ait une bande comme ça. Là, la bande va m'embêter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir le découper. Vraiment quasiment à fleur. Pour pas que la bande de l'autre thermocollant, la bande plastique, parce qu'il faut que le thermocollant soit maintenu sur votre t-shirt. Donc là, je peux venir passer en dessous et venir me positionner tranquillement. Voilà, un petit bout de scotch. Voilà. Je vais vous mettre en avance rapide et puis je vais faire tout ça et on se rejoint pour la chauffe si ça vous va. En même temps, si ça vous va pas, vous pouvez pas me répondre. Donc à tout de suite.
Donc tout est bien fixé. Donc je vais juste venir le décaler un tout petit peu vers le bas sur mon tapis. Voilà, mon tapis est là. Et il est là. Comme ça, la machine vient bien prendre tout le cercle. Donc 170 degrés pendant 30 secondes, c'est... Oups, attendez, regardez, j'ai failli faire la bêtise. Je vais venir poser mon papier, qui est très très bien découpé comme vous l'avez vu. Vu qu'elle m'a demandé de le protéger, je vais venir voir si tout rentre dedans. Tout rentre dedans, c'est parti. On appuie sur le bouton vert. On appuie un petit peu. Et c'est parti, 30 secondes. Alors, là c'est chaud, c'est même très très chaud. Donc en attendant, je vais retourner. Je vais venir faire sur ma poitrine, donc juste ici. Et je vais venir positionner les petits cœurs. Et comme ça, je fais bien gaffe à la partie à coller et la partie brillante, parce que là du coup je n'ai plus de support. Je vais venir les scotcher. Pour pas qu'ils se sauvent les filous. Voilà. On va mettre un petit jaune. Comme ça. Parce que si ça se sauve et que ça me fait un gros caca sur mon truc, c'est pas le but. Voilà, et on va mettre un jaune un petit peu plus, on dirait. Comme ça plutôt. Mais ça m'embête qu'il y ait les deux jaunes. Donc je vais plutôt mettre... Comme ça et comme ça. Voilà. Alors je vérifie le côté par contre. Voilà, comme ça. Toujours côté qui brille sur le dessus quand vous collez. Hop, pareil, 170 degrés, 30 secondes. On protège. C'est parti. C'est tout bon. C'est bouillant. On va aller voir derrière ce que ça donne. Bon, là, ça n'a pas refroidi parce que je viens de le chauffer. Là, ça refroidit. Donc, on attend que ça refroidit 5 minutes. Et on revient. Alors, c'est froid. Donc, on va venir retirer ensemble et voir ce que ça donne. On retire les scotch. Vous voyez, ça laisse pas de traces. Hein. C'est fait exprès. C'est du scotch. Mettez pas du scotch normal. Parce que là, ça va vous faire des grosses traces de colle. Mais le scotch spécial chaleur, c'est une belle invention qui est très utile. Hop. On les avait chevauchés, donc du coup, ça va plus vite. Bon, ça, malheureusement, c'est un gros gaspillage parce qu'on ne peut pas s'en resservir. Donc, ceux qui arrivent à s'en resservir, dites-le moi, mais moi, je n'y arrive pas. J'arrive pas à les restocker, en fait. On va démarrer de celui-là vers celui-là. Comme on les a un petit peu chevauchés. Hop, et de 1. Ou faire l'inverse. Attendez, j'essaie de capter ceux qui sont chevauchés les uns sur les autres pour éviter les décollements. Voilà. Hop. Celui-là est sur les autres, ouais. Ah, regardez-moi ces paillettes. Ça, c'est les paillettes Action. Hein. Juste comme ça, au passage. Il y a un petit peu plus de mal à se décoller, celui-là.
Pourtant, il est froid. Alors, certains me diraient, il faut faire un pelage à chaud. Pelage, c'est-à-dire retirer les éléments à chaud. Moi, je ne le fais pas. Parce que j'ai déjà essayé de le faire. Et un pelage à chaud, une fois sur deux, ça me décolle mon thermocollant. Voilà, parce que comme il est pas, la colle n'a pas séché en fait sur le tissu, ça s'est pas imprégné en fait. Du coup, bah, ça se barre, hein, pour dire vulgairement. Voilà. Je vais venir repasser, je rallume ma presse 2 secondes. Je vais venir repasser quand même un tout petit coup dessus. Voici ce que ça donne. Je vais juste reprendre mon papier cuisson et je repasse vraiment tout doucement et en la bougeant cette fois-ci pour vraiment que, au cas où j'ai levé des petits coins ou que je l'ai bougé ou quoi, que ça vienne juste se remettre en place. Voici. Alors, vous voyez que c'est bon quand vous... Ah, c'est chaud. Quand vous avez l'impression que la maille passe, vous voyez à peu près la maille à travers le thermocollant. On va s'occuper de l'autre côté. Mes petits cœurs sur la poitrine, est-ce qu'ils sont froids? Oui, ils sont froids. Du coup, c'est parti, on y va. Alors, lequel se décolle en premier? Celui-ci, le scotch avec? Ah ah. Alors, petit cœur. Non, le petit cœur, là, il veut pas venir. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas assez chaud. Il n'est pas assez chaud ou je l'ai collé à l'envers. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, pareil. Alors, que s'est-il passé? Je crois savoir. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que simplement... Comme j'ai chauffé de l'autre côté, c'est venu se décoller. Alors, je vous reprends un petit moment après parce que même ceux qui savent, ils peuvent ne pas savoir un jour. Voilà. Non, sans blague. J'avais collé mes petits cœurs à l'envers. Ceux que j'avais, en fait, je les avais mis à l'envers. Ça peut arriver, hein. Écoutez, tout le monde est humain, hein. Comme dirait l'autre. Du coup, dans mes petites chutes d'échenillage, je suis venue redécouper 3 petits cœurs que j'ai positionnés là. Et je trouve que ça fait pas plus mal, en fait. Vous avez un rappel un peu de toutes les couleurs qui sont derrière. Je vais vous retourner le bidule. Déjà, j'enlève mon petit coussin. Donc, voici ce que ça va donner à l'avant. Et voici ce que ça donne. Du coup, une petite peluche à l'arrière. Voici, écoutez, je fais des photos, peut-être pas mis sur mon dos parce que j'ai pas de photographe avec moi, donc ça va être compliqué. J'ai personne pour me prendre en photo. Donc, écoutez, je le pose sur un cintre et je vous fais voir tout ça. Sur ce, on se dit à dimanche, sachant que, ah oui, je voulais avoir vos avis, bougez pas, restez là, vous en allez pas. J'ai là, pour ceux qui ont suivi l'histoire avec mon compagnon, j'ai la Maker qui arrive aujourd'hui. La Maker champagne, donc je m'en frotte les mains à l'avance. Et je voulais savoir, du coup, si ça vous intéressait que je fasse une vidéo à la fois, une vidéo par semaine pour la Joy, une vidéo par semaine pour la Maker, ou si je fais une vidéo en mixant les deux. C'est-à-dire que ce modèle-là, que je le fasse en parallèle pour la Maker dans la vidéo. Voilà, je rajouterai juste un chapitre en fait à la vidéo et que je viendrai l'adapter. Donc soit je commencerai le projet à la Maker et ensuite je mettrai un chapitre pour l'adapter à la Joy, ou alors je ferai l'inverse. Voilà, sachant que j'essaierai d'alterner un petit peu une fois sur deux. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout ce que vous préférez.
Voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, et puis à dimanche pour de nouvelles aventures. Allez, des gros bisous, au revoir. Comme je vous ai dit, la maker. Je suis trop contente, comme le matin de Noël. N'oubliez pas, mettez-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous voulez les vidéos communes ou si vous voulez des vidéos pour la maker et des vidéos pour la Joy. Allez, bonne journée, au revoir.